Bienvenue sur le podcast de Plénit Finance, le podcast grâce auquel vous apprenez à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et je reçois aujourd'hui Karine, bien installée personnellement et bien installée professionnellement. Pourtant, elle ressentait le besoin de mieux organiser ses finances personnelles et notamment la gestion des dépenses du ménage. Elle va nous expliquer comment Plénit Finance l'a aidée avec un coaching budgétaire. Les renseignements sur ce coaching sont présentés sur www.plenit-finance.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Bonjour Karine, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast de Plénit Finance. Tu es une des clientes de Plénit Finance qui a accepté de témoigner de ton expérience. Et pour commencer, je vais être assez traditionnel, c'est-à-dire que je te demande de te présenter de la façon qui te paraît la plus pertinente. Tu peux parler d'argent, de finances, comme d'autres, complètement autre chose. La parole est bien sûr parfaitement libre. Alors bonjour, merci pour l'invitation. En fait, moi je m'appelle Karine, donc j'ai 46 ans. Je Comme suis, moi. ok, je suis mariée, j'ai trois enfants à charge. Voilà, et du coup, effectivement, on travaille tous les deux, on a des situations voilà, stables professionnellement en tout cas. Et j'ai effectivement sollicité Plénit il y a quasiment un an maintenant, parce que c'était en août 2023 pour la première fois. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à les contacter? Eh bien, en fait, c'était un ensemble de choses. C'est-à-dire que on avait besoin d'être accompagné dans une gestion plus pertinente pour qu'elle soit un petit peu mieux optimisée, on va dire. Plus Euh, pertinente, plus performante? Exactement. Puis, effectivement, il y avait des choses qui se passaient en intrafamilial, notamment euh, au niveau du financement des études des enfants. Enfin, voilà, on avait des choix à faire, on avait des besoins aussi, et bon, nous, on n'arrivait pas trop à prendre les choses, donc on s'est dit qu'on allait faire appel à des professionnels parce que c'est pas notre corps de métier et voilà. Et alors, comment tu as trouvé, Plénit Finance? C'est le bouche à oreille? C'est sur internet? C'est autrement? Bon, alors c'est sur Internet en fait. Moi j'ai commencé à regarder. Enfin, je me disais que d'une façon très logique, il devait bien y exister un coaching Une ou offre? quelque chose, hein, puisqu'il en existe un peu pour tout. Oui. Donc bon, voilà, j'ai fait juste une recherche sur Internet. Je tapais coaching budgétaire et c'est effectivement Plénit qui est sorti en premier sur mes recherches. Et puis voilà, d'une manière assez simple, j'ai rempli un formulaire pour une demande de contact et puis on m'a recontacté en fait. Ça s'est fait D'accord. assez facilement, hein, j'ai envie de dire. Mm. Ouais, 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 et tu as adhéré à ce qui t'a été proposé? Tu as vite compris que ça pouvait correspondre à tes besoins, à Bah, en l'époque? fait, on a donc j'ai convenu d'un créneau, sur lequel on puisse me rappeler et effectivement, on m'a rappelé. Déjà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier contact parce qu'en tout cas, l'interlocuteur que j'ai eu à l'époque, a pris, je sais pas, une bonne heure et demie pour faire le point, mais vraiment d'un point de vue, très global sur la situation. Moi, j'ai beaucoup aimé son approche parce que voilà, j'étais un petit peu réticente parce que enfin, c'est quand même très personnel d'aller raconter ses finances, Oui, son niveau de revenu, ses inquiétudes, ses projets. Enfin, je veux dire, on livre tout quand même, hein. bien Voilà, sûr. j'étais un petit peu. J'ai pas l'habitude d'avoir des accompagnements comme ça, mais cet échange, il a été hyper important et voilà, donc ça a duré un bon moment, ouais, je pense une heure et demie. Et puis à l'issue de ça, on m'a vraiment tout expliqué, on m'a envoyé un mail qui récapitulait un petit peu les différentes formules, etc. Et puis on nous a aussi laissé le temps de réfléchir. Enfin, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai eu l'impression qu'on était Oui, dans une dimension d'urgence ou de quoi que ce soit. Donc voilà. d'accord, super. À l'origine, vous étiez d'accord, en couple pour partir là-dedans ou il y en a un qui a poussé plus que l'autre? Parce que c'est quand même un sujet, hein? Ouais, alors non, on n'était pas d'accord en fait. C'est-à-dire que mon mari considérait que c'était pas du tout nécessaire et qu'il suffisait qu'on se pose pour Ouais, qu'on arrive à décider ensemble de comment on allait faire. Sauf que, bon, alors, moi, j'étais pas du tout dans cette démarche-là parce que se poser pour réfléchir, on l'avait déjà fait, que en même temps, ça portait pas forcément ses fruits, et voilà. Et parce qu'effectivement, financièrement, enfin,
C'est un sujet, les finances dans un couple, c'est un vrai sujet. Bien sûr, Et nous, on bien est une sûr. famille recomposée. Il y a deux enfants d'un côté, il y en a une de l'autre. Donc, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes priorités, les mêmes axes. Dans un premier temps, moi, je lui ai dit, écoute, tu as le droit de pas être d'accord, mais en tout cas, moi, je vais quand même prendre les renseignements et puis après, on en rediscutera. Et effectivement, le deuxième échange, la personne que j'avais eue chez Plénite m'avait dit, enfin, le deuxième échange, il faut absolument que vous soyez deux, en fait. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il y ait Ah la ouais, ouais, vision. ouais. Voilà, en sachant que ça nous engageait encore à rien. Bon, très honnêtement, je pense que dans un premier temps, il n'était pas hyper convaincu de la nécessité, pas de la plus-value que ça pouvait nous apporter, mais de la nécessité de faire appel à un coaching. Mais bon, il a assez bonne patte, donc il s'est laissé Ouais, confiance. il a quand même accepté, Ouais, ouais, de ouais. participer quoi et de Ah se oui, oui, lancer donc c'était ouais, voilà, c'est déjà ouais, beaucoup. ouais, ouais. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas évident en fait, ça revient à demander de l'aide un peu, hein, d'aller enfin, c'est demander de l'aide et c'est vrai Ouais. que c'est pas évident sur des sujets comme tu dis sensibles, qui relèvent, un peu de l'intimité, hein. Ça dit des choses sur nous aussi Ouais, et puis, ce enfin, qu'on a dépense. fortiori, quand on n'a pas l'impression d'avoir une difficulté particulière. C'est-à-dire que quand professionnellement c'est stable, que tout est établi, que enfin, ça fait un moment qu'on est propriétaire, on est marié depuis 10 ans, enfin, il n'y a pas de. On n'avait Oui, pas tu à peux te se dire. dire: «Il y a pas de raison, Non, ouais, pour que je fasse non, appel à eux», mais en fait si. non, il n'y avait pas de raison et en même temps il y en avait plein. Voilà, Ouais, oui, vu de l'extérieur, il y en a pas, mais après forcément, c'est ça, on ouais. est tous différents. Alors du coup, vous avez démarré, Ouais. hein, vous avez validé, l'accompagnement. Ouais, on a validé l'accompagnement. Alors, le premier rendez-vous, alors donc il y a eu un premier contact, ensuite il y a eu un autre premier rendez-vous, puis après on a démarré sur le coaching avec donc un coach qui nous était attitré. Alors ça m'a un petit peu perturbée au début parce que je me suis dit, bah mince, j'ai déjà raconté toute ma vie une première fois, il faut que je recommence une deuxième fois. Et en plus, on avait eu un super bon contact, donc j'avais peur que le second soit pas forcément. Parce que ça, c'est important aussi, enfin, j'ai envie de dire. On est quand même sur, voilà, sur des choses qui touchent à l'intime. C'est quand même important de se sentir aussi en confiance. Et bon, voilà, mais on m'a expliqué les raisons pour lesquelles le coaching se faisait pas tout le temps. Mais enfin, le premier rendez-vous et les suivants ne se faisaient pas avec la même personne. C'était aussi pour multiplier les regards, la façon de faire, etc. Et donc, je me suis dit, bon, a priori, je suis aussi dans une démarche pour faire confiance sur l'accompagnement, donc on va y aller. Et en fait, ça s'est passé exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on a eu un super bon contact avec notre coach et ça se passe vraiment super bien. Ouais. Ce coach, vous le voyez à quelle fréquence? Alors, on a commencé où on avait trois rendez-vous mensuels, enfin quatre en fait, hein, puisqu'on en avait un par semaine, plus le dernier qui était plus important pour la planification. Donc trois suivis plus un de planification, donc voilà, un suivi par semaine. Et puis on a baissé, au bout de 6 mois, je crois, on a enlevé un suivi hebdomadaire. Donc on en a gardé deux plus celui de la fin du mois. Et puis là maintenant, on est passé à juste celui de la fin du mois. Voilà, depuis le mois dernier. Ça veut dire que vous progressez dans votre, façon de Ça veut gérer dire votre que, budget ouais, familial, que vous avez des automatismes qui se mettent en place, ouais, ça veut dire qu'il y a vraiment eu une ascendance dans l'accompagnement. C'est-à-dire bon, à partir du moment où on avait validé le fait d'avoir recours au coaching budgétaire, on a aussi, enfin voilà, on a fait ce qu'il fallait pour prendre en compte ce qu'on nous conseillait, en tout cas, parce que ça reste que du conseil, hein. Et puis voilà, non mais ouais, enfin franchement, au bout d'un an, moi je suis vraiment hyper satisfaite, quoi. Tu disais qu'il est important d'avoir confiance dans son coach. Mm. C'est plus qu'important, c'est indispensable. Parce que Ouais, sinon, ça va vraiment entacher la qualité de l'accompagnement. Si tu dis que la moitié de ce que tu penses et de comment tu réagis, parce que, bon, c'est des chiffres, les finances, mais c'est bien sûr de beaucoup de psychologie, hein, parce ouais, que ouais, c'est quels clair. sont nos mécanismes de décision d'achat, Ouais, quand, comment, combien. Donc c'est vraiment indispensable. Et c'est vrai que jusque-là, tous les témoins que j'ai eus avaient vraiment une très bonne relation avec leur coach. Et bon, ouais, d'ailleurs, ce sont des coachs, hein. C'est pas des spécialistes de la compta ou du calcul. ouais, Enfin, ça peut l'être, mais c'est surtout des spécialistes de la ouais, relation aussi et de la ouais. compréhension des besoins. Mais en fait, enfin nous, ce qu'on a quand même globalement toujours apprécié, c'est qu'il n'y a jamais eu une once de jugement dans ce qu'on pouvait dire. Même Hmm. si moi, mes priorités mensuelles vont pas être les mêmes que mon mari et certainement pas les mêmes que mon coach, hein, j'en ai bien conscience. En même temps, il a toujours insisté sur le fait aussi que bah, il y a
ça n'a aucun intérêt de se priver de tout si c'est pour ensuite faire un pas en arrière. Enfin, ouais, moi C'est j'ai comme les vraiment, régimes alimentaires, c'est pareil. ouais, moi j'ai eu vraiment l'impression qu'on a été hyper bien accompagnés, hyper bien conseillés et toujours avec beaucoup de bienveillance, quoi. Enfin, et toujours avec des objectifs qui étaient prédéfinis avant et c'était les nôtres en fait. Enfin, Bien sûr. c'était nous qui fixions quand même la barre qu'on mettait, quoi. Mm. Mais bienveillance et non-jugement, en effet, c'est vraiment Ouais, les priorités de Plénite Finance à l'accompagnement. Et donc, ouais. ouais, ça fait Et plaisir de puis, l'entendre et puis une de grande la part des clients. et puis une grande disponibilité aussi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on cale des rendez-vous, bon bah voilà, hein, les premiers mois, enfin comme je te dis, on avait un rendez-vous par semaine, donc bon, on travaille tous les deux, enfin le coach il a aussi d'autres personnes à accompagner, enfin, il nous arrive une fois ou deux de devoir décaler et ça c'est pareil, ça a toujours été hyper facile, enfin il n'y a pas de, voilà, on a toujours été présents tous les deux au rendez-vous, parce que ça, bah, je pense que c'est aussi indispensable, hein. Oui. Voilà, bon, je pense que je suis plus sur l'application que ce que peut l'être mon mari, mais par contre, tous les rendez-vous se sont faits, enfin voilà, avec nous trois, hein, le coach, mon mari, moi, et ça c'est quand même, enfin même au niveau du couple, je trouve que ça a permis aussi d'aplanir certaines choses voilà. Non, Et franchement, tout à fait. C'est vrai que la gestion des finances personnelles, ça peut être révélateur voilà, de façon de fonctionner dans le ouais, couple, hein. Bah, rien que l'organisation, d'abord, hein. Est-ce qu'on a un compte joint, est-ce qu'on n'en a pas, comment on répartit les charges entre nous. Bon, exactement, ouais. rien que ça révèle des choses. Et puis, c'est des sujets de discussion. C'est super si vous avez pu être là tous les deux, en effet, à chaque fois. Ça veut dire que quand même, il y avait une implication Oui, suffisante dans la démarche pour que ça puisse produire ses fruits. ouais, Après, tu me dis que tu es plus souvent sur l'appli que lui. ouais. Ça veut déjà dire qu'il y a un petit peu. Donc, Oui, oui, il y c'est est, ouais, déjà, il y est. Après, il n'y a voilà. pas forcément ce réflexe d'aller catégoriser, d'aller faire tout bien comme. Enfin voilà, moi j'y suis aussi souvent que je suis sur mes comptes en fait, parce que Oui, oui, bah oui, maintenant c'est ça ça. fait. Après, assez rapidement, ça fait partie d'automatisme, hein. Enfin, je veux dire, c'est qui est hyper simple d'utilisation. Enfin, l'application elle est hyper accessible, c'est sur le téléphone. Enfin, je veux dire, ça, voilà, c'est. Ouais, ouais. Ouais, Oui, ça devient, ça rentre dans notre routine, en ouais. fait, hein. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les changements que ça a généré dans la gestion de vos finances personnelles? Ouais, bah, beaucoup plus d'anticipation en fait. Je pense que c'est ce qui nous manquait et Ok, beaucoup d'anticipation, mais anticipation. de tout en fait, hein, de l'anticipation de ce qui est prévu comme de ce qui ne l'est pas en fait. Et ça, c'est certainement quelque chose qui nous manquait avant, où on se disait toujours, ben, il faudrait le faire, ben mince, on n'a pas fait, on n'avait pas prévu, et puis ben, le problème, c'est que quand on n'a pas prévu et qu'on s'en rend compte, ben, souvent, c'est trop tard. Hmm. Et c'est clair qu'un an après, ben, clairement, on voit la différence, parce que ben, il y a ce qu'on prévoit, et puis il y a la vraie vie, il y a ce qui nous arrive, et souvent il y a un décalage. Et ben, ce décalage, nous, on n'était jamais très armés pour y faire face. Et aujourd'hui, on est quand même sur un autre fonctionnement. Ouais. Alors, sur ce qui est prévu, tu pourrais nous donner des exemples, nous illustrer un peu Bah, les vacances, par exemple. Ouais, ouais. Déjà, voilà, on sait qu'on va partir en vacances. Noël, on sait qu'on va faire des cadeaux. Bon, bah voilà, ben, jusque maintenant, c'est vrai qu'on se fixait pas forcément de limites, de budget. Enfin, voilà, bah, c'est les vacances, on se fait plaisir. C'est Noël, on fait plaisir. Sauf que bah, derrière, enfin, des fois, si ça correspond à un mois où il y a aussi un imprévu, ben, ça peut vite être compliqué. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins parce que ça, ouais, ça nous a appris aussi à mettre des limites en fait, ouais. Et ça veut dire que vous avez des enveloppes spécifiques, enfin une épargne Ça veut dire que on a constitué des projets. Alors bon, bah les premiers mois, c'est forcément pas suffisant. Enfin là, typiquement, on a commencé, je crois, l'accompagnement en août, mais ça s'est réellement mis en place en septembre. Bon, bah Noël, c'était en décembre. Ce qui est sûr, c'est qu'entre septembre et décembre, bon, bah on n'a pas forcément fait la même chose que ce qu'on fera là pour Noël parce qu'il y avait pas assez de recul. En bien revanche, sûr. voilà, on a fonctionné différemment et finalement, en n'ayant jamais ressenti l'impression de se priver ou de priver des autres. Donc c'est que c'était Hmm. possible et c'est que c'était juste un fonctionnement différent en fait. Donc ça veut dire que vous avez généré plus d'épargne que ce que Ouais. Ah bah vous oui, oui, génériez carrément. précédemment. Ouais, ouais, Voilà. carrément, ouais. Ouais. Plus que ce que te coûte l'accompagnement. Ah bah oui. Ah bah oui, carrément, ouais. Enfin non, mais en fait, clairement, non, mais je l'ai pas vu, enfin, je l'ai pas vu le coup de l'accompagnement. Alors certainement parce que j'étais aussi beaucoup moins vigilante avant sur ce qui se passait sur les comptes, donc Oui, oui, voilà. oui. Oui. Mais ce qui est clair, c'est que non, ça, c'est pas.
c'est pas comparable. On a gagné plus que ce qu'on a perdu, si c'est ça la question. Mais c'est ça la question, tout à Ouais, fait. ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Même si, voilà, ça par exemple, ça a fait partie d'un argument qui était, sur lequel on n'était pas forcément d'accord avec mon mari, parce que l'accompagnement a quand même un coût, et on peut être tenté de se dire, non mais en fait, on va s'économiser ça et puis on va le faire par nous-mêmes, sauf que en fait, on n'a pas, nous, ce regard extérieur. On a une implication dans la gestion de nos finances qui est aussi très personnelle. Enfin, il y a des choses sur Mm. lesquelles on n'était pas forcément prêt à renoncer ni l'un ni l'autre. Bon, bah déjà, quand on le verbalise et quand on le verbalise devant une autre personne, bah, je trouve que le rapport, il est différent. L'engagement est plus fort Ouais, aussi. ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc, Oui, et puis ouais. quand tu arrives en couple devant le coach, tu te dis, bon, quand Bah oui, même, il c'est faut qu'on ça. lui explique, ce qu'on a fait, et C'est pourquoi. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si après, enfin voilà, hein, moi je suis la première des fois à minimiser certaines choses ou si voilà, si on a une sortie et qu'il faut que je la budgète, je vais peut-être avoir tendance à minimiser un petit peu ce que ça va me coûter. Bon bah après, enfin voilà, le coach il est aussi là pour me dire, ben t'es sûr parce que là la dernière fois c'est un peu ce que tu avais dit, mais t'as un peu dépassé quand même. Donc bon, et en fait on a appris à réévaluer et plutôt à réévaluer à la hausse, ce qui va au final nous générer une marge à la fin du mois. Alors que bah, peut-être que jusqu'à maintenant, on minimisait un peu trop, mais un peu trop tout. Et puis, autre chose aussi, je parle beaucoup là peut-être, hein, Ah non, mais non, ben, on est là pour ça, hein. au niveau de tout ce qui est, de tout ce qui est obligatoire, typiquement l'alimentaire, les courses, enfin voilà. Je pense que tant qu'on n'a pas clairement posé ce qu'on dépense, on peut avoir une idée assez faussée de ce que ça nous coûte finalement. Parce que, ben, alors, je pense pas qu'on soit l'exception, hein, mais c'est vrai que on achète, enfin, on achète ce qui nous manque, on achète ce qu'on a besoin, on a Oui, des invités, on a, bon, bah voilà, on a une vie, hein. oui, oui. Mais quand on met tout bout à bout, et ça, c'est le premier gros travail qu'on fait avec le coach, parce que les premiers rendez-vous sont quand même assez conséquents et on va vraiment dans le détail de tout ce qu'on fait, bah, on prend aussi la mesure de ce que nous coûtent réellement les choses. Voilà. Idem pour tout ce qui est, parce que le coach, il a eu cette partie-là d'accompagnement, mais au tout démarrage, en tout cas, il a aussi eu comment, l'expertise de nous dire, bah, est-ce que ça, au niveau des abonnements, est-ce que vous pourriez pas les revoir, est-ce que vous pourriez pas les grouper, est-ce que, enfin, ça nous a été d'une aide précieuse, parce qu'en fait, on sait que décemment, il faudrait réévaluer tous les contrats, voilà, très régulièrement pour soit faire marcher la concurrence, soit faire baisser un petit peu. En fait, nous, on a obtenu quand même des choses qu'on n'aurait pas pensé forcément faire ou qu'on n'aurait pas pris le temps de faire. Et ça, Ouais. ça nous a aussi fait gagner, quoi. Mm. Avec qui? Les assureurs, par exemple, ou? Avec les assureurs, avec les téléphones. Voilà, enfin, nous, on est tombé quand même sur un coach qui est, enfin, j'imagine qu'ils sont tous de qualité équivalente, mais voilà, qui avait Ouais. quand même quelques connaissances perso, même au niveau des impôts, au niveau des, et en fait, on a toujours eu vachement, enfin, de très bons conseils, ou en tout cas, quand c'était pas son domaine de compétence, il nous disait, bah, peut-être là, ça vaut le coup quand même de passer un coup de fil, Oui, voilà. oui, ouais, ouais, d'accord. Et Ok. ben ouais, ça nous a aussi obligés à s'occuper de choses bah, sur lesquelles on peut être tenté de se dire, voilà, on travaille tous les deux, on a des boulots qui sont hyper prenants, on part tôt, on rentre tard et on travaille beaucoup. Et il y a des factures qu'on reçoit et qu'on laisse dans la pile. Oui, ouais, on laisse faire, On quoi. regarde pas Ouais, ouais. forcément dans le détail et en fait, bah, il faudrait quoi. Mm. Ouais, ouais, ouais. Donc ça vous a aidé à faire une reprise en main de ces Ah oui, postes-là et à finalement obtenir des réductions significatives, ouais, quoi. ouais, ouais. Des réductions de dépenses. Et sur la nourriture, vous avez changé vos pratiques? Parce que Euh, l'alimentation, si tu l'as dit, c'est un poste, l'air de rien, quand on additionne tout, ça fait des gros sous à la fin du ouais. mois. Je pense qu'on a changé nos habitudes en fait. C'est-à-dire que bah, c'est un peu comme pour tout. C'est-à-dire qu'on part maintenant avec... bah, en fait, dans la mesure où on se fixait un budget à respecter, Oui, bah, c'était plus... Enfin, c'est pas on arrive dans le magasin et on ouvre les vannes en fait. C'est-à-dire que ça nécessite de l'anticiper un petit peu, donc de se poser, de réfléchir à ce qu'on va manger, comment on va faire les menus, du coup de quoi on a vraiment besoin. Et je pense qu'on est quand même dans une consommation qui est beaucoup plus mesurée. Et ça, bah, c'est au début quelque chose sur lequel on aurait pu croire que on aurait eu l'impression de se priver, et en fait pas du tout. Je pense qu'au contraire, on se dit qu'il y a aussi beaucoup moins de gâchis, beaucoup moins d'achats inutiles finalement. Voilà, c'est vraiment, enfin ouais, on a revu l'ensemble des consommations en fait. Ouais. mmh. Et les postes donc sur lesquels vous avez le plus, économisé, tu sais lesquels ce sont? Bah, globalement l'alimentaire, ça c'est sûr. Et puis, et puis
Je pense, ouais, bah, c'est ce qui est sorti et ce qui va être cadeau aussi. Parce que, typiquement, Noël, les anniversaires, enfin, c'est un sujet quand même, hein. Quand on est d'une grande famille, quand il y a des, enfin voilà, des familles Hmm. recomposées, enfin, et qu'il faut faire les postes, enfin que chacun part dans son coin faire les cadeaux de Noël, ben quand on met tout bout à bout, voilà. C'est énorme. Ouais, Hmm, hmm. Ok, donc vous avez donné quelques règles et quelques chiffres à respecter et exactement, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. ouais, d'accord. Bah, en fait, on s'est donné des chiffres à respecter, mais pour pouvoir se dire que même le mois de Noël, on arrivera quand même un petit peu à mettre de l'argent de côté, parce que derrière, il y a quand même les vacances qui auront lieu 6 mois après, il y a quand même les études à financer et qu'il y a quand même d'autres choses qui vont arriver de toute façon, quoi. Et puis, on s'est épargné aussi tous les frais bancaires, parce que c'est-à-dire que Ah, ouais, voilà. comment Alors vous avez ça, fait ça ça alors? aussi, ouais, ça c'est un gros truc. On a revu aussi toutes nos cotisations auprès de la banque. Et mine de rien, quand on sait un petit peu mieux de quoi on parle, eh ben, on n'est pas reçu tout à fait de la même façon. Ça, c'est quand même Ouais. une évidence. Et puis bah, mine de rien, ouais, enfin, tout ce qui va être frais parce que un mois, on aura dépassé ou qu'on n'aura pas fait les virements qu'il faut d'un compte à l'autre, etc. Ben, mine de rien, 8 euros par-ci, 8 euros par-là, ben, à la fin, ça chiffre aussi. Sur une année, ça chiffre. Et ça, ben, très honnêtement, avant d'avoir affaire au coaching budgétaire, on n'a jamais pris la peine de regarder combien ça nous a coûté sur 6 mois. Là, on l'a fait. Mm. Ah, super ça. Donc t'es revenu dans ta banque, hein? T'as discuté avec ton Ouais. conseiller, t'as pas Enfin, nous, changé de banque, quoi. ouais, on a deux banques et ouais, on a discuté avec les deux. Ouais. Ouais. Et les deux ont été donc ouverts à la discussion et vous avez obtenu des résultats. Oui, oui, Ça, c'est bon à savoir. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Bon, super. Donc aujourd'hui, tu m'as dit que vous étiez encore en accompagnement oui, plus allégé, c'est ça? oui. On a un rendez-vous par mois en fait. En fait, on a le rendez-vous donc juste quasiment enfin, le lendemain ou le surlendemain du versement des salaires. Et donc, en fait, c'est le moment où on remet tout à zéro et on repart sur une projection mensuelle, en fait. D'accord, ok. Et donc là, tous vos engagements d'épargne, en gros, vous arrivez à les respecter Alors, en sans tout grosse cas, difficulté? même si il y a des imprévus et des choses, enfin voilà, sur lesquelles, ben, malheureusement, on n'a pas de pouvoir d'agir, hein, ça se présente comme ça, et puis ben voilà, Ouais, il ouais, faut y ouais. faire face. Euh, on arrive à les gérer, en fait. Ce qu'on n'arrivait Oui, pas. vous êtes créé ce matelas qui vous permet Ouais. de gérer l'imprévu, en fait. Bah ouais, on arrive à les gérer, ouais. Mm. Et donc, vous comptez continuer comme ça avec ce rendez-vous mensuel ou vous pensez un jour être en capacité d'arrêter ou c'est pas souhaitable? Pour Comment l'instant, tu en vois tout les choses, cas, toi? on s'est pas dit qu'on allait arrêter. Ouais. Bon, de toute façon, Voilà. c'est sûr que ça coûte moins cher, ça continue à rapporter autant. Enfin, je pense que, ouais, enfin, moi, j'ai pas forcément envie d'arrêter maintenant, quoi. Hmm, Voilà. ok, Parce que ok. ça me, peut-être ça me rassure aussi, enfin, je sais pas, mais en tout cas, Ouais, oui, voilà. oui. On a baissé en fait à chaque fois les accompagnements parce que pour le coup, ça aussi, c'est aussi un gros point positif. Mais chaque fois qu'on a été en capacité, enfin, on a pris la main pendant les coachings, on a vraiment appris nous aussi à être autonomes là-dessus. C'était l'idée du coaching, hein. Donc à Hmm. chaque fois qu'on s'est dit qu'on était en capacité de réduire, on a réduit. Là, on est à un rendez-vous par mois. Je pense que c'est pas de trop. Ouais, 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 d'accord, ok, parfait. Est-ce que vous avez parlé de cet accompagnement avec les enfants? J'ai Ouais, compris que vous aviez de grands enfants. ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la discussion? Est-ce que c'est une occasion d'apprendre des choses pour eux ou de Ah transmettre bah en pour toi? fait, Enfin, ouais, on en a voilà. parlé de manière très libre. Bah après, nous, enfin, l'argent, c'est un sujet dans la maison dont on parle, hein. Hmm. Il n'y a pas il y a pas de tabou par rapport à ça. Et puis, ils sont aussi concernés parce que c'est aussi pour financer, mine de rien, leurs projets, hein, leurs études. Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Voilà. Et oui, alors même si par contre on va pas dans le détail, on n'a jamais fait non plus des coachings budgétaires en famille, hein. Enfin voilà, il y a quand même des Oui, choses oui, oui, oui. qui ont leurs limites. Pour Bien le sûr. coup, on en a toujours parlé et oui, oui, ils le savent, hein. Enfin, il n'y a pas de. Et enfin, ils ont trouvé ça vachement bien, hein. Il n'y a pas eu de. Il y a... Tu penses que ça a eu un impact sur leur rapport à l'argent ou leur rapport à la dépense, on va dire, je sais pas, les restos, les sorties, des choses comme ça ou... Euh, je sais, enfin, ça n'a pas été, non, je crois pas que ça ait été jusque-là, mais en tout cas, eux, ils se sont dit que voilà, on avait notre truc. Enfin, à chaque fois qu'on leur disait qu'on était en accompagnement, enfin voilà. Mais non, non, je crois pas Ah oui. ils aient ressenti quoi que ce soit.
Non, mais c'est bien de l'avoir dit, de l'avoir expliqué et puis en effet, Ouais. tu montres que c'est pour eux aussi, quoi. Enfin, c'est un accompagnement et du temps que tu passes pour, générer des voilà, une Ouais et puis, capacité à épargner, à financer les études, quoi, c'est ça, oui, notamment. c'est C'est ça et c'est puis ça. c'est aussi, leur montrer que, ben, voilà, on peut avoir à un moment donné besoin d'un accompagnement, quel que soit le sujet d'ailleurs et Bien sûr, bien sûr. que c'est pas quelque chose de négatif, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Et est-ce que tu en as parlé, à tes proches, à la famille, Non, non, alors, oui, une ou 2 amies comme ça, mais pas forcément en famille, non. Après nous on avait l'amie de ma fille, dont la maman avait un accompagnement aussi, donc D'accord, avec voilà. Plénite aussi, hein? Ouais, donc je pense que OK. ça se enfin, moi, j'ai pas, alors j'en ai pas parlé parce que d'une manière générale, enfin, dans mon cadre professionnel ou avec mes copines, je parle pas forcément de mes finances. En fait, on va parler plutôt de pouvoir d'achat, ce genre de choses, mais on va pas forcément rentrer dans le détail. En revanche, si on m'avait posé la question, ça m'aurait pas posé problème de le dire, ouais. Non, il n'y a Mmh. pas de sujet tabou par rapport à ça, non. Ouais, ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à se lancer? Parce qu'on en a qui, se trouvent plein de bonnes raisons de ne pas y aller. Quels sont les deux trois arguments que tu leur donnerais pour, puisque bon, toi, je Bah, moi, comprends je que tu es pense qu'à satisfaite partir de du ton moment où expérience, mais Ouais, bah moi je pense qu'à partir du moment où on fait la démarche de chercher un coaching budgétaire, c'est que quand même, il y a même d'une manière un petit peu inconsciente, enfin voilà, la sensation de ne pas faire comme on pourrait faire au mieux, en tout cas. Bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à perdre en fait, hein. Enfin, au final, il n'y a pas non plus, c'est pas un engagement sur une très longue durée, il n'y a pas de, oui. voilà, il n'y a pas de, enfin, il y a pas d'enjeu, il y a pas d'enjeu, il y a juste au mieux une plus-value à dégager de tout ça. Et en tout cas, nous, c'est notre cas, donc nous, on regrette pas du tout, hein. Est-ce que cet accompagnement, donc vous avez travaillé essentiellement sur la gestion des dépenses, Ouais, est-ce que ça vous a posé des questions sur la gestion des revenus? Donc, voilà, vous êtes salarié, si j'ai bien compris? ouais, J'ai peut-être mal compris. ouais. Voilà, gestion des revenus, éventuellement des investissements qui généreraient d'autres revenus, je sais pas, voilà. Est-ce que ça vous a amené, Alors jusque-là? nous, enfin, on n'est pas en capacité de pouvoir investir, enfin, on n'a pas de marge de manœuvre suffisamment pour se dire, bon, bah là, Ouais, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Enfin, on n'en est pas là. Donc voilà, on aimerait je bien, mais comprends, je c'est comprends. pas le cas. Ce sera Ouais, peut-être le cas quand il y aura plus d'enfants à charge, mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne l'est voilà, je pas. vous le souhaite, que ça devienne le cas. En revanche, par exemple, les revenus, oui, c'est quand même quelque chose qu'on a abordé parce que bah, c'est en lien avec notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que précédemment, quand il y avait des primes ou des choses qui n'étaient pas forcément attendues, bah, c'était un plus. Aujourd'hui, en fait, on a moyen, quand les salaires arrivent, de différencier la partie prime et la partie revenu net et quand même de se poser la question, bon bah là il y a ça, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Parce que ça typiquement c'est Mmh, pas prévu. Et ça c'est pareil, c'est un mécanisme qu'on n'avait pas et qu'on a maintenant aujourd'hui. Donc oui, et également pour les revenus, ouais. Ouais. d'accord. Est-ce que ça vous a poussé à aller, rediscuter de votre salaire, à avoir un boulot d'appoint ou des choses comme ça? Non, non, Non? non, non. OK. La gestion des dépenses et ce que tu as dit quand même, des primes en effet, l'exception c'est, se dire: «Attention, on a un petit bonus, Ouais, voyons en conscience ce qu'il convient de faire et ce qui exactement, est le ouais. plus Et de pas le pertinent, quoi». laisser forcément bah, sur le compte commun et de se dire, bon bah voilà, là il y a un Oui, peu plus c'est parce le que meilleur moyen pour qu'ils disparaissent. mais exactement. Et puis après, on se dit, bon, ben voilà, tout ça pour ça. Bon, là aujourd'hui, effectivement, on est content de voir que c'est pas, ça se noie pas dans le quotidien, en fait. Voilà. Ouais, 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 ouais. Mm. Si tu avais commencé plus tôt, ça t'aurait apporté plus ou finalement tu en avais tellement pas besoin que bon, Ah si. Ah bah si, moi si. ouais, Enfin, si je m'étais intéressée un petit peu plus, d'un petit peu plus près à ce qu'il existait, parce que nous, ça faisait quand même 2 3 ans qu'on se disait, bon, qu'on n'avait pas une gestion optimum, on n'y passait pas ouais, de temps, on n'a jamais pris, enfin, ouais, je pense qu'on n'a jamais pris ce temps-là de se dire, bah, on va se poser devant les comptes. Alors, moi, je les regardais de mon côté, il les regardait de son côté, enfin, mais on n'avait pas forcément de temps, voilà. Bah, je pense que ça nous aura apporté plus de sérénité. Ouais. oui, oui, d'accord. Parce que c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, c'est de se dire que, ben, en fait, c'est comme si ce truc-là, il était pas réglé, mais presque quand même. Parce que je pense qu'en un an, on a quand même acquis des certains automatismes et des choses sur lesquelles on ne reviendra pas en arrière, en fait.
Et Hmm. effectivement, je me dis que bah voilà, une des raisons pour lesquelles j'ai jamais eu de problème à en parler avec mes enfants, par exemple, c'est de se dire que ben même si c'est pas parce que ça ne va pas, en tout cas, ça vaut le coup quand même de le faire pour juste avoir un regard extérieur en fait. C'est ce qu'on dit souvent, hein. C'est Mm. sûr qu'on pense plus à le faire quand ça va un peu moins bien, mais idéalement, il faudrait le faire quand tout va bien, Ouais, et pour le faire sans pression et obtenir des résultats. ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Plus de sérénité, donc parfait. Est-ce que tu fais des achats qu'on pourrait qualifier plus en conscience? Je sais pas, est-ce que par exemple, des fois, il y a des choses t'acheter un peu comme ça te plaît, t'achètes. Bah en fait, dans la mesure Spontanément, où je pense aux vêtements, mais ça peut être les restos, ça peut être d'autres choses. ouais, non, mais c'est bien vu parce que moi je suis quand même plus pour les vêtements que pour le reste. Mais bah, en fait, dans la mesure où on prédéfinit un budget déjà mensuel et puis trimestriel aussi sur les dépenses, ah bah forcément, il n'y a plus une seule fois où on passe à la caisse sans se demander si c'est nécessaire, si c'est Ouais. budgété et s'il n'y aura pas d'impact. Alors, je dis pas qu'on n'a jamais transgressé ce qui avait Oui. été décidé, parce qu'il peut y avoir des marges, parce que parfois on sous-estime, voilà, on a envie de quelque chose et puis bah, en fait, enfin, j'en sais rien, ce sera pas 50 euros, mais ce sera 80. Bon, il y a pas Mhm. non plus de... Je pense que ça évite d'aller trop loin et je pense qu'effectivement, oui, les achats sont quand même un petit peu plus réfléchis. Ouais. Et alors, tu disais pourtant, pour autant, sans se priver, sans ressentir vraiment de manque, comment t'expliques ça alors? T'achètes moins, mais tu te prives pas. Bah, peut-être parce que justement la relation à l'argent elle est plus apaisée et plus sereine en fait. Ouais. Je pense que c'est Ouais. juste ça. Je pense que c'est pas de se Ouais, dire ouais. bon bah là je me suis fait plaisir mais en même temps j'ai pas regardé mes comptes avant d'y aller, quoi. En même temps, le soir, aïe aïe aïe. Ben ouais, c'est ça, c'est Ouais. comment je vais le faire passer, puisque là, c'était peut-être pas forcément le bon mois. Enfin, donc ouais, non, je pense que c'est juste, ouais, c'est quand même plus transparent. Ouais, il y a il y a moins d'angoisse. On sait qu'il y a des choses qui sont prévues, des week-ends, des mariages, des invitations, enfin, et que c'est anticipé en fait. Enfin, voilà, il y a pas de Hmm. surprise, on ne voit plus à la dernière minute. Donc voilà. Hmm. Et puis voilà, et puis il y a eu aussi le fait de pouvoir se constituer des épargnes pour des projets où jusque-là, bah, on n'aurait pas... Enfin, par exemple, là, mon mari, ça faisait un moment qu'il pensait à passer son permis moto. Bon, bah, c'est un truc où on s'est jamais dit, bah, on va prendre le temps de le budgéter. Et je pense qu'un jour, il aurait pété un câble, il aurait fini par aller à l'auto-école et Ouais. s'inscrire. Bon, bah là, Ouais, voilà, oui. le projet, il est monté. Enfin, il y a quand même des... Ouais, c'est une autre façon de gérer et qui est plus sereine, ouais. Mm. Bon, donc ça illustre bien le slogan là de Plénite Finance, hein, maîtrisez votre budget pour accomplir vos projets. Là, le permis moto, ça a l'air d'être ça typiquement, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ça fait partie des gros trucs où bah, finalement, quand on se lance dedans, ouais, enfin, il y a pas que le prix il y a pas que le prix du permis, parce que derrière, on sait très bien qu'il va y avoir un achat, il va y avoir des équipements, On il va y avoir... suppose. Et donc, bon, bah voilà, enfin, quand on a un quotidien, une maison, des choses, voilà, bah, c'est bien quand même de pouvoir se dire que les choses, elles vont être possibles sans que ça ait un impact sur le quotidien. Voilà. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer comme amélioration à l'offre de Plénite Finance? Bah alors là, honnêtement, j'en ai pas, quoi. On a toujours eu une super qualité d'écoute, une grande disponibilité. Enfin, moi, j'ai toujours eu voilà, l'impression qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Enfin, il y a tout... En tout cas, le coach avec qui on fonctionne, il a toujours été dispo. Enfin, même si pendant le mois, j'avais une interrogation, j'envoyais un SMS, enfin, il me répondait. Enfin, ouais, je sais pas. Je... Ok. Je sais pas. Bon, je précise que Karine est totalement désintéressée, hein, par rapport à son invitation au Ouais, podcast carrément. et qu'elle n'a Le seul négocié truc, aucune réduction à la sur limite, son... le seul truc, ouais, non, mais c'est vrai que moi je suis particulièrement contente, donc j'ai pas de point négatif. On entend souvent les gens se plaindre, mais bon, bah quand on est content. Oui, mais sans que ça soit négatif, ce qui pourrait être mieux, quoi. Voilà. Bon. La seule chose, parce que voilà, ça c'était à la limite un point qu'on avait eu de divergence. Bon, outre le fait que mon mari était moins emballé par la nécessité de se faire accompagner, euh, c'est pas assez, comment dire, c'est pas assez parlé. C'est-à-dire que moi, je me suis quand même demandé à un moment donné, en tout cas sur le premier rendez-vous, je suis en train de déballer Ouais. toute ma vie à quelqu'un que je connais pas au téléphone.
Ah oui, oui, oui. Et peut-être que s'il y avait plus, enfin, je veux dire, ça peut paraître bête, hein, mais des pubs pour les banques, il y en a plein, des pubs pour les prêts à la conso, il y en a plein. Ouais. Pourquoi il y a pas plus de médiatisation autour de ce concept d'accompagnement qui pourrait peut-être aussi rassurer les personnes? Parce qu'à un moment Oui. donné, on est en capacité de se dire, bon, il y a aussi dans notre société plein d'arnaques hein, qui Ah, c'est existent. clair. Bah voilà, ça, en toute transparence, c'est quand même une question que je me suis posée. En plus, Ok. le premier rendez-vous, on nous dit, bon, bah, le deuxième rendez-vous, c'est pas avec la même personne. Je me suis dit, bon, Hmm. alors là, je recommence une deuxième fois quand même. Euh, donc voilà, ça, c'est à la limite, voilà, ce que je pourrais dire, c'est peut-être faire un petit peu plus je sais pas si c'est possible, hein, mais plus de publicité pour encourager les gens à se dire que, voilà, ça reste un accompagnement comme il y en a plein d'autres. Enfin, il y a des accompagnements pour un milliard de choses, pour le sport, pour maigrir, pour j'en sais rien. Euh, mais pour les budgets, on n'en entend juste jamais parler. Ouais, oui, 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 oui. Bah, merci pour ce retour. Voilà. Récemment, j'ai interviewé Cédric, hein, qui est le fondateur de Plénite Finance, et qui m'a dit que 2024, c'était l'année où on allait faire connaître Plénite Finance. C'est aussi pour ça qu'on a le podcast, hein, parce qu'il y a des gens qui les Ouais. écoutent, et du coup, bah voilà, les gens le connaissent mieux. En plus, c'est vraiment une entreprise sérieuse dans le sens où on a fêté les 10 ans là, cette année, Oui. 10e anniversaire. Mm. Donc, en effet, bon, on ne dure pas 10 ans dans un tel accompagnement s'il n'y a pas du sérieux derrière, et c'est tout ce que tu nous as raconté. Mais la marque n'est pas encore assez connue. Pour autant, elle est bien identifiée sur Internet, hein. En Oui. général, quand on tape coaching budgétaire, elle ressort bien. Ouais, Donc, mais je me ouais. dis, est-ce que tout le monde a cette notion même que ça existe en fait? Enfin, moi personnellement, avant d'avoir tapé ça là, on m'en avait juste jamais Ouais. parlé. Enfin, Ouais, bon. ouais, 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 ouais. Donc, il faut trouver les bons médias pour faire notre promotion. Mais le podcast, c'est ça aussi, voilà, hein. Coaching budgétaire, on peut tomber là-dessus, on l'écoute, on voit qu'il y a des vrais clients. Il y a des coachs aussi qui témoignent, donc on voit que c'est une affaire qui tourne quand même. Donc, ben, merci pour ça, Pas de rien. pour cette proposition. Je reviens sur les enfants là. Tu Ouais. penses qu'on pourrait avoir une offre à destination des enfants, que ce soit Plénite Finance ou autre, mais l'éducation financière, comment on pourrait commencer, quand? Est-ce que c'est Bah, un par sujet exemple, auquel tu as alors ça c'est réfléchi? quelque chose qu'on a abordé avec notre coach, nous. Mon fils, lui, il est en début c'est un jeune adulte, hein, donc il est en début de vie professionnelle. Il se trouve qu'il met de l'argent de côté depuis un certain nombre d'années. Alors effectivement, ça a commencé avec des petites sommes, puis avec de l'argent de poche, puis Bah oui. avec des cadeaux, etc., etc. Bon, puis après, il a commencé à travailler, puis il a fait de l'alternance. Enfin bref, mine de rien, il est quand même à la maison, il n'a pas de dépenses, donc il commence à avoir un petit peu Ça d'argent. va pas trop mal, ouais. Voilà, ça va plutôt bien. Et du coup, ben, ça fait partie des questions qui se posent. Qu'est-ce que je fais? Enfin, à quel âge on investit? Et bah, ça, je pense que ouais, c'est un sujet. Donc voilà. Et je l'ai accompagné, moi, avec un rendez-vous à la banque pour avoir un petit peu des précisions. Mais honnêtement, ouais, s'il existait des accompagnements pour les jeunes, moi, pour moi, ce serait que du plus, hein. Ouais, Honnêtement. ouais, ouais, Ouais. ouais. Ok, bah c'est intéressant. Quel serait ton, aujourd'hui, avec Plénite Finance ou sans, mais c'est quoi ton plus grand rêve là, dans ta vie? Ton plus grand projet? Mon plus grand projet, à quel niveau? Oh, n'importe. Professionnel, personnel, voyage. Bah, moi déjà, j'ai envie de dire, si on arrive à accompagner nos enfants sereinement jusqu'à les lancer dans la vie, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu ça le défi, hein, c'est de se dire que nous, voilà, Hmm. notre carrière pro, elle est faite. Voilà, bon, moi, si effectivement nous on aime voyager, etc., etc., mais c'est un truc qu'on a toujours fait, donc voilà. En revanche, oui, moi la grosse inquiétude, c'est quand même de les accompagner correctement jusqu'à ce qu'ils soient lancés. Et ça, ouais, voilà, bah ça, ce sera une fierté pour nous, effectivement, si on arrive jusque là, quoi. Enfin, ils font des études, ils font des études qui sont parfois longues, qui sont souvent coûteuses. Voilà, moi, ma fille, elle fait ses études à l'étranger. C'était pas prédéfini comme ça. Enfin, voilà, il a fallu improviser aussi. Ouais, Et à un ouais, moment donné, faire des choix et se dire, bon, et bah, typiquement, voilà, ça c'est aussi quelque chose. Alors il y a un an, on avait fait une demande pour un prêt étudiant à la banque. Donc juste 2 mois avant de commencer Plénitude Finance, on avait des taux exorbitants. On savait pas, même pour des prêts étudiants, c'était compliqué. Toutes les banques ne nous suivaient pas, alors que franchement, voilà, on a une grande stabilité professionnelle et il y oui, avait oui, rien oui. qui pouvait laisser penser que les banques elles ne suivraient pas. Mais en fait, ils demandent En quand même fait, un non. milliard de garanties, même pour un prêt étudiant.
Faut Ah quand oui, même c'est le fou. savoir, hein, parce que bah, en fait, il faut quand même avoir dans son taux d'endettement la capacité de rembourser en totalité quand on est caution. Sauf que bah, dès qu'on a une maison, on fait comme tout le monde, hein, on est au max du taux d'endettement ou pas loin. Et bah, forcément, ça pose un problème. Mmh. Tout ça pour dire qu'il y a un an, finalement, on n'a pas signé pour un prêt étudiant parce qu'on s'est dit que bah, en fait, les taux étaient tellement, tellement énormes que c'était pas, enfin, on n'allait pas s'y C'est prendre pas comme une ça. solution, ouais, On ouais. a décidé effectivement de mettre en place le coaching budgétaire, de se faire accompagner d'une autre façon plutôt que de souscrire un prêt étudiant. Et cette année, on a refait une demande d'un prêt étudiant. Bah, bizarrement, on l'a eu à 0% le taux, hein. 0%? Ah ouais. Ah ouais, Mais un ouais, ouais, prêt, ouais, on a eu un d'accord. prêt étudiant à 0%. Et sur les mêmes banques que celles qu'on avait sollicitées l'année dernière. C'est dingue. Donc, bah ouais, Pourtant, mais les taux, ils ont pas vraiment bougé en théorie alors les depuis taux l'année n'ont pas dernière, hein. bougé. Par contre, nous, on a été en capacité peut-être Vous, vous avez un bougé. Ouais, entretien ouais. différent avec la banque et peut-être d'être un petit peu plus pris au sérieux. Ouais, Et voilà, je pense que les banques, bon bah voilà, je leur jette pas la pierre du tout, hein, chacun son boulot. Et effectivement, ils fonctionnent aussi grâce aux taux qu'ils appliquent. Mais bien bah, sûr. des fois, quand on sait un petit peu leur répondre, ben, l'offre, elle est différente quand même. Et ça, c'est une réalité. Mm. Ouais, ouais. D'accord et ça, c'est quand même le coaching qui vous a mis en capacité de mener Ah l'entretien bah clairement. différemment, de Ah bah oui, prouver que vous clairement. avez, un suivi de vos comptes qui est quand même, plus que Ouais. sérieux et ouais, 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 d'accord. clairement, parce qu'en plus, on a pu, enfin voilà, il y a quand même une visibilité sur les mois qu'on a passés en coaching. On a la partie des Ouais, charges, ouais. qui est chiffrée en pourcentage, donc on sait qu'on ne dépasse pas les taux qui sont préconisés pour les ménages, que ce soit en dépenses fixes ou en dépenses variables. Et bah ça, c'est quand même un argument de taille, hein. Donc Mmh. voilà. Super, décidément la banque, ouais, il y a moyen de discuter entre les frais que tu as diminués et puis, voilà, le prêt Ouais, que tu as obtenu dans des conditions qui n'ont rien à voir, ouais, avec, ce que c'était l'année d'avant, ouais, c'est exactement, ouais. des beaux leviers, hein. Donc voilà, donc non, enfin, c'est la raison pour laquelle moi aujourd'hui, là, j'ai pas de choses négatives à pointer, vraiment. Non, non, j'en cherche pas, mais non, mais Et qu'effectivement, le c'est coaching nous a fait gagner plus que même ce qu'on s'était dit, parce que on ce que s'est vous pas, espériez, quoi, ouais. bah, en fait, on s'est pas lancé dans le coaching en se disant qu'on allait gagner de l'argent. On s'est dit qu'on Oui, allait oui, oui, bien sûr. optimiser notre façon de fonctionner. Mais effectivement, à un moment donné, oui, il y a quand même un gain qui est là, ouais. Mm. Ouais, ouais. Bon, parfait. Voilà. Est-ce que tu souhaites, ajouter des choses que je t'aurais pas laissé exprimer? Bah non, c'est bon. Enfin, moi, voilà. Répondre à des questions que j'aurais pas posées? Non, non, bah, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, voilà, moi, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. C'est une expérience bah, qui est pas terminée, mais qui est en tout cas très Oui, oui. positive. Et voilà, non, franchement, nous, Bon, on mais est super super. contents. Merci beaucoup Karine, Avec plaisir. au plaisir. Bonne Ouais, fin de journée. merci à toi Au aussi. revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que Karine a renforcé votre intérêt pour le coaching budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr.